Le peuple ontarien, deuxième partie. Bonjour. Merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme chacun préfère les percevoir, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 avril 2025. Nom de la race, ontarien. Étoile d'origine, étoile géante rouge Antares, la plus brillante de la constellation du Scorpion. Distance, 550 années-lumière de la Terre. La science terrestre affirme que l'étoile Antares est en train de mourir, mais les Ontariens déclarent que non. Planète d'origine, Antaria. La gravité est de 0,9. Planète superhabitable de classe M, très semblable à la Terre, avec environ 60% d'océan et 40% de terre, est située à une distance parfaite de son immense Soleil. Type génétique de cette race stellaire, humain. Population, environ 350 millions. Niveau technologique, très élevé, pleinement interstellaire. Forme principale de leur vaisseau, modèle complexe digne de la science-fiction. Modèle politique, société holistique dirigée par un conseil sénatorial et une monarchie. Leur présence en tant que semence stellaire sur Terre est abondante, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Les Ontariens sont membres de la Fédération galactique et du Conseil d'Alcyone. Je définis les espèces humaines lyriennes comme le groupe de races génétiquement identiques aux humains trouvés sur Terre, ou présentant de légères variations génétiques. Comme je l'ai mentionné tant de fois auparavant, l'humanité en tant que telle est répandue dans toute cette galaxie, au point qu'il existe 400 000 civilisations humaines rien que dans ce cadran. Parmi ces 400 000, la grande majorité sont des civilisations pré-industrielles, avec un niveau technologique semblable à celui des XVIIIe et XIXe siècles tels qu'ils sont officiellement décrits sur Terre, ou moins développés encore. La plupart, sinon toutes, sont placées sous la protection directe de la Fédération galactique et de sa fameuse directive première, et ne doivent donc pas être interférées durant leur développement socioculturel, spirituel et technologique. C'est pourquoi peu d'entre elles ont un contact avec leurs congénères interstellaires. Les humains sur Terre font officiellement partie de ces races non interstellaires avec lesquelles les autres ne devraient pas interférer. Cependant, les choses ne sont pas si faciles à définir dans le cas de la Terre, car c'est une planète compliquée, avec au moins deux civilisations. L'une interstellaire et l'autre non, qui est toujours maintenue réprimée et subordonnée à l'autre, c'est-à-dire la Cabale et à son gouvernement derrière tous les gouvernements. Sur les 400 000 civilisations humaines de ce cadran galactique, environ 41 000 sont interstellaires, soit environ 10% du total. Ces 41 000 civilisations humaines lyriennes sont toutes avancées et pleinement interstellaires, bien qu'une petite partie ait choisi de ne pas l'être pour des raisons socioculturelles et spirituelles, mais c'est une autre histoire. La Terre et ses humains lyriens ne sont qu'une planète de plus parmi beaucoup d'autres abritant la même espèce, elle est loin d'être le berceau de cette espèce, quoi qu'en disent d'innombrables sagas, pseudosciences officielles et dogmes religieux. Parmi toutes ces innombrables civilisations humaines, il en est une qui est, de droit, la plus remarquable de toutes. Parmi elles, l'une s'est développée au-delà des autres et est devenue si accomplie et si prospère sous tous les aspects qu'elle définit ce qu'est et ce que devrait être l'espèce humaine. C'est de loin le meilleur exemple de ce que l'espèce peut accomplir. Et c'est une affirmation très grande et ambitieuse sachant qu'il y en a au moins 400 000 autres, et même plus, et qu'elles sont en compagnie d'autres grandes civilisations humaines lyrianes interstellaires. Cette civilisation super avancée et super accomplie, c'est Antaria. Ils ont réussi à être présents et à influencer d'innombrables civilisations appartenant aux humains lyriens et à d'autres espèces dans toute la galaxie. Tout cela sans être invasif et sans avoir besoin de colonies hors de leur planète,
car ils font tout avec leurs vaisseaux très avancés. Leur éthique est la base de leur société, où la vie et la conscience sont ce qui compte pour eux et non des lois strictes, immobiles et stériles exigeant uniquement l'obéissance. Cet aspect des Antariens a causé beaucoup de frictions avec la Fédération galactique et c'est en partie la raison pour laquelle ils ont décidé de rejoindre le Conseil d'Alcyone. Comme l'a déclaré l'ambassadrice Aced Nidia, l'inflexibilité des lois de la Fédération galactique, qui impose l'obéissance sans considérer d'autres facteurs plus importants comme les émotions, la conscience et la souffrance inutile, entre autres, a conduit Antaria à penser que ceux qui dirigent réellement la Fédération n'ont pas d'âme. Pour les Antariens, un ensemble de lois n'est pas quelque chose d'immobile, mais un ensemble de lignes directrices servant de point de départ pour traiter un problème. Pour eux, l'équité et la justice on peut avoir avec des directives inflexibles et beaucoup plus avec le niveau de spiritualité et de conscience des membres du Conseil qui décident quoi faire face à un problème donné. Bien que je sois du côté des Antariens, ils ont reçu beaucoup de critiques car leur loi est jugée par beaucoup comme très arbitraire. Mais sans surprise, la plupart de ces critiques viennent de races non émotionnelles comme les Andromédiens ou les Étortans. Toute critique devrait s'arrêter lorsqu'on observe la société antarienne de près, car elle est de loin la civilisation humaine lyrienne la plus unie et la plus juste sous tous les aspects, avec le moins de conflits internes et le plus haut indice de citoyens heureux. Le crime y est pratiquement inexistant, et la raison n'est pas seulement leur système juridique, mais l'éducation spirituelle et éthique très poussée de leurs citoyens. On leur enseigne dès leur plus jeune âge l'importance de la vie et de la conscience, ainsi que la justice et l'aide aux autres comme moyen d'épanouissement et de progrès personnel. Les Antariens coopèrent les uns avec les autres de façon unie, ce qui est envié par d'autres civilisations humaines lyrianes interstellaires. Ils exploitent des astéroïdes dans leur propre système solaire et dans d'autres, ce qui leur évite de puiser dans les ressources de leur planète natale. Cela signifie que les Antariens vivent dans l'abondance, où tous les besoins de chaque citoyen sont satisfaits, à tel point qu'ils consacrent la majeure partie de leur temps à l'art, la musique et aux affaires spirituelles. Toutes leurs tâches les plus pénibles sont automatisées et extrêmement efficaces grâce à leur très haut niveau technologique. Tout cela est en grande partie valable aussi pour Teshta, car les deux civilisations ont historiquement coopéré et leur influence socioculturelle et technologique mutuelle est très visible. La relation entre Teshta et Antaria est très ancienne et remonte à leur début lorsqu'ils étaient des immigrants de Lyra cherchant un lieu où s'installer pendant la grande expansion. À cette époque, les deux civilisations ont coopéré pour construire leurs premiers établissements. Ainsi, les Tégétans et les Antariens se considèrent comme des civilisations sœurs. Mais contrairement à Teshta, Antaria a développé une façon d'être très extravertie, avec un grand besoin de partager ses systèmes de justice et d'éthique. Antaria est devenue très active dans la protection d'autres civilisations et espèces animales dans le besoin. Avec le temps, ils sont devenus la civilisation humaine la plus influente de ce cadran galactique. Comme il explique, ils essaient de guider et d'enseigner tout en interférant directement le moins possible. Cela se reflète sur Terre également, car ils guident aussi par l'intermédiaire de leurs semences stellaires et d'autres méthodes non invasives. Pourtant, même en étant si influents, les Antariens sont à peine mentionnés dans le mouvement New Age, où l'on accorde plus d'attention à des races stellaires beaucoup plus connues comme les Arcturiens, les Andromédiens, les Syriens et les soi-disant Pléiadiens tels qu'ils les appellent dans ce mouvement. Pourtant, les Pléiadiens ne sont pas une race mais un groupe très vaste, et c'est un sujet qui m'irrite profondément. L'un des domaines où l'influence antarienne peut être plus présente sur Terre est la musique dite classique. Sans dénigrer qui que ce soit sur Terre, la musique classique y est très antarienne, en particulier la musique de la Renaissance. J'ai dû écouter de la musique antarienne pour pouvoir vous la décrire. J'y remarque un ton très médiéval, avec beaucoup de flûtes et de clavecins. Je remarque aussi qu'elle est très complexe, avec tout un orchestre derrière les deux instruments principaux que je viens de mentionner.
Et l'instrument que je remarque absent, du moins dans les morceaux que j'ai entendus, ce sont les percussions. Leur musique est douce et apaisante, très différente de la musique urma, où dominent les grands tambours et les instruments métalliques. La musique urma peut même être effrayante, car tout y transmet puissance et domination. La vie et la conscience sont les choses les plus précieuses pour les Antariens. Pourtant, leur alimentation est très carnée, avec beaucoup de poissons et peu de fruits et de légumes. Leur cuisine est également très complexe avec d'innombrables recettes, reflétant la richesse de leur culture. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo à leur sujet, ils sont très portés sur la peinture et la sculpture car ils ont beaucoup de temps libre pour s'exprimer à travers l'art. Mais ce qui domine leur culture, ce sont les sculptures sur bois utilisées dans toute leur architecture, donnant une impression de surcharge d'ornements en bois lorsque l'on voit leurs maisons et leurs bâtiments. Inutile de dire que la plupart de leurs maisons et même de leurs grands bâtiments sont construits et décorés à la main, ce qui donne à leur ville un aspect et une atmosphère rétro-futuriste très intéressants. C'est un mélange fascinant entre une technologie ultra avancée et des structures en bois sculptées à la main. Chaque famille grave son histoire dans les ornements qui décorent sa maison, à l'intérieur et à l'extérieur, représentant ainsi les choses les plus importantes ou mémorables de leur vie. Cette architecture rétro-futuriste est censée maintenir leurs bâtiments et structures à un niveau très humain, sans recourir à des structures imposantes, intimidantes et sans vie comme celles que l'on trouve sur Terre avec son architecture brutaliste. Ils n'aiment pas non plus les gratte-ciel de verre ultra-technologiques et stériles que l'on trouve dans la culture salacienne des Pléiades, parfait exemple d'une cité futuriste de l'espace comme on l'imagine dans la science-fiction terrestre. Tejta se situe quelque part entre les deux extrêmes. Les Antariens sont également très prolifiques en littérature et leurs sagas de civilisation sont donc bien documentées et très détaillées. Ils aiment énormément écrire et ont produit d'innombrables livres sur tous les sujets possibles, y compris des romans, des sujets spirituels, l'histoire et la science. Cela fait des Antariens un peuple très prolifique en matière de livres sur papier, et ils ont développé de très grandes et impressionnantes bibliothèques publiques remplies de connaissances et de sagesse provenant de toute la galaxie, accumulées au fil de leurs innombrables voyages d'exploration et d'aventure. Les Antariens sont de grands explorateurs de l'espace, tout comme les Tégétans, car ils ont une grande influence croisée et sont responsables de la cartographie de lieux très lointains et dangereux dans l'espace, y compris ceux proches du cœur galactique, qui est un endroit extrêmement périlleux en raison de la proximité de toutes les masses cosmiques et de leurs énergies puissantes et complexes. Les Antariens ont également réussi à cartographier les connexions énergétiques entre les trous noirs et les soleils, ainsi que les routes possibles en leur sein, mais ils ne les utilisent pas car ils les jugent inutiles et de basse technologie. Bien que très pacifiques, les Antariens ont aussi une histoire de défense contre des envahisseurs étrangers, principalement en provenance de la région générale d'Orion, où ils ont prévalu grâce à leur vaste armée et à leur relation étroite avec la Confédération Urma des races félines, avec laquelle ils ont signé des traités de coopération semblables à ceux que les Urma ont avec Tejta. Ils ont historiquement coopéré avec les Urma car ils partagent nombre de leurs principes hautement éthiques et spirituels fondés sur l'amour et le respect de tout ce qui est conscient et ou vivant. Les Antariens et les Urma partagent le même ensemble de croyances communes aux Tégétans également, et que je ne répéterai pas ici car elles sont contenues dans des centaines de vidéos passées. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir aimée, partagée et de vous être abonné pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie Marie.